Hello tout le monde, alors je reviens avec une nouvelle vidéo, il s'agit d'un tag Friends, donc je l'ai vu sur le blog de les lectures de Marinette, je te mets son lien en barre d'infos, je crois qu'elle l'a repris d'un autre blog il me semble, à ce que j'ai vu quand je l'ai préparé. Et donc il s'agit de baser des éléments de la série Friends sur des romans. Je trouvais le concept intéressant. Alors il faut savoir que la série Friends, je l'ai découverte genre très récemment, genre il y a un an ou deux. Elle était sur Netflix à l'époque et je m'étais fait un marathon pour la regarder en entier parce que j'étais hyper curieuse, et c'est une série qui m'a vraiment marqué, que j'ai vraiment apprécié et que je prendrais plaisir à revoir. Je m'étais bien amusée à voir ce premier visionnage et vraiment c'est intéressant. Donc c'est parti pour ce petit tag avec 10 items. Premier item, un livre avec une belle histoire d'amitié. Donc là, j'ai pas choisi de prendre un roman en particulier, j'ai choisi une saga et tu vas vite comprendre pourquoi. Il s'agit de la saga Off Campus. Donc ces quatre là sont sur des couples différents mais sur des couples qui sont amis. Donc voilà, je trouve que leur amitié est vraiment magnifique et on voit qu'elle perdure parce que dans le tome 5 on les retrouve à la fin de l'université et c'est vraiment le top. Donc je vais te lire, non je vais pas te lire le résumé du premier tome parce qu'en fait il faudrait que je te lise tous les résumés, mais vraiment donc ça se passe à l'université, on est en présence de joueurs de hockey et de d'étudiants, étudiantes et tout ça, et on découvre les histoires d'amour qui peuvent naître entre eux, leur passé, leur futur et surtout leur futur dans le tome 5 que j'ai lu très récemment. Donc vraiment Off Campus c'est une saga que je te recommande si tu souhaites avoir des amitiés, parce que c'est des amitiés durables, on voit bien qu'ils s'apprécient et qu'ils vont s'aider quoi qu'il arrive, on les voit se soutenir, être présents les uns pour les autres du premier tome au 5e tome. Donc vraiment une saga que j'avais beaucoup aimé quand je l'ai découverte et que j'ai d'autant plus apprécié quand j'ai lu le 5e tome ce mois-ci. Donc vraiment je te la recommande si tu les as pas lus. Franchement il faut qu'ils soient dans ta pile à lire parce qu'ils sont topissimes. Ensuite, second item, il s'agit d'un livre qui se déroule dans une grande ville. Alors là j'ai choisi, facile hein, vraiment vu le titre, Les Vampires de Chicago, donc qui se déroule à Chicago. Je vais te lire le résumé, ça sera plus simple. Les vampires de Chicago ont décidé de révéler leur existence et ont fait de moi l'une des leurs. Certes, ma vie étudiante n'était pas très excitante, mais elle me convenait. Maintenant, je dois apprendre à maîtriser mes pouvoirs naissants sans pour autant jurer fidélité à Ethan Sullivan, le maître de mon corps. D'accord, il m'a sauvé la vie, mais c'est quand même à cause de lui si je suis allergique au soleil. S'il croit que je vais fondre sous prétexte qu'il a des siècles d'expérience en matière de séduction, j'ai plus urgent, un tueur à une dent contre moi. Ça se déroule à Chicago, donc tout simplement toute la saga se déroule à Chicago. On suit Mary, il me semble qu'elle s'appelle, si mes souvenirs sont bons, parce qu'ils sont très éloignés. La saga je l'ai finie depuis un moment, il y a 12 tomes. C'est de la bitlite, il me semble que c'est Mary. Bon, Ethan c'est sûr, hein, c'est écrit dans... Oui, Mary. Non mais j'ai raison, hein, j'ai une bonne mémoire ceci dit. Donc c'est une saga en 12 tomes avec un spin-off. Donc le spin-off, je crois qu'il me manque un tome à lire, enfin qui est sorti et que j'ai pas encore lu. Vraiment je te la recommande, je m'étais lancée dedans parce que tu sais que j'avais eu une période bitlite et j'en ai lu énormément. Et celle-là faisait partie de mes préférées que je voulais découvrir parce que je la trouvais intéressante avec une héroïne badass de ouf. Donc voilà, vraiment je te le recommande et puis ça rentrait parfaitement dans l'item. Ensuite, troisième item, Phoebe plutôt. La musique c'est tout tel avec absurdité. Donc j'ai choisi un roman qui tourne autour de la musique et j'ai choisi, alors si tu ne le connais pas, je pense que il faut que tu retournes sur mon blog et sur mes anciennes vidéos. Donc il s'agit de Maybe Someday de Colleen Hoover. Je vais te lire le résumé, tu vas vite comprendre pourquoi je l'ai mis là. Sydney, 22 ans, a tout pour elle. Le mec parfait, Hunter, un bel avenir et un super appart en coloc avec sa meilleure amie. Jusqu'au jour où, grâce à Ridge, son mystérieux voisin musicien, elle tombe de haut. Hunter la trompe dès qu'elle a le dos tourné. Sydney décide alors de tout plaquer. Faute de moyens, elle est hébergée par Heather. Ensemble, ils vont composer des chansons. Elle vibre lorsqu'il joue ses magnifiques mélodies à la guitare, mais le cœur de Reader est pris depuis bien longtemps. Pourtant, de son côté, il ne peut pas ignorer la force silencieuse qui le pousse vers Sydney. Ensemble, ils vont comprendre que le sens ne peut jamais trahir le cœur, quand l'amour en dit davantage que la plus belle des chansons. Donc c'est une romance qui est vraiment magnifique autour de la musique. J'avais beaucoup aimé à l'époque, c'était le premier de Colleen Hoover que je découvrais et vraiment je suis tombée sous son charme. Et d'ailleurs
on a tout un tas de chansons qui sont à la fin du roman. On a tout un tas de chansons qui sont traduites parce qu'elles sont en anglais dans le texte original, et il me semble que c'est un des premiers romans que j'avais lu. Il y avait une playlist. Voilà, il y avait une playlist où on pouvait découvrir les musiques qui bercent toute cette romance, et vraiment j'avais beaucoup aimé donc la musique, donc c'était logique que j'allais choisir celui-ci. En tout cas il m'a franchement plu, et je te le recommande. C'est un Colleen Hoover que j'ai adoré, un de mes préférés, qui restera un de mes préférés je pense à tout jamais. C'est compliqué de faire mieux quand on a lu celui-ci. Ensuite on a Monica, la maman du groupe Futur Chef Étoilé. Donc j'ai choisi du coup une maman. Donc il s'agit de l'offre de Karina Hall. Donc je vais te lire le résumé et tu vas comprendre pourquoi j'ai choisi celui-là. Nicole Price élève seule sa fille de 5 ans. Sa vie est loin d'être simple depuis que son petit ami l'a quittée. Après avoir eu un super boulot, un appartement de rêve et une garde-robe à faire pâlir toutes ses amies, elle vit aujourd'hui dans un studio pourri, sans travail et sans amour. La solution à tous ces problèmes pourrait venir de Brand, le grand, beau et riche frère aîné de l'un de ses amis, Linda. Il lui propose de lui louer un appartement dans un immeuble qui lui appartient le temps qu'elle puisse se remettre sur pied. Mais elle va découvrir à ses dépens que rien n'est gratuit dans la vie. A-t-elle eu tort d'accepter l'offre du bel écossais ? Pourquoi j'ai trouvé celui-là ? Parce que j'avais trouvé dans cette romance que Nicolas était vraiment une maman top. Ça fait un moment que je l'ai lu et j'avais pas forcément eu ce ressenti quand je l'ai lu, mais quand j'ai lu l'intitulé là, j'ai voulu tout de suite me tourner vers cette romance. On découvre que Nicolas, en fait, elle va toujours faire passer sa fille avant ses amours, avant les autres personnes, avant elle, et j'ai trouvé génial. Et je trouve que Monica, elle fait un peu pareil dans Friends. Certes, elle a des ambitions au niveau du fait de devenir chef de son propre restaurant, mais en même temps elle va toujours faire passer ses amis avant tout, et elle va être un peu la maman du groupe, et je trouve que ce personnage lui ressemble beaucoup, donc c'est pour ça que j'ai choisi cette petite romance vraiment intéressante. Ensuite, cinquième, Rachel, la mode de la classe, tout simplement. Donc j'ai choisi la chronique des Bridgerton, donc le tome 1, je vais te lire le résumé tout de suite. Très cher lecteur, quelle saison! Au rythme des balles et des réceptions, je vous ai narré le feuilleton haletant de la folle romance entre mademoiselle Daphné Bridgerton et Simon le ténébreux duc de Hating. Valse langoureuse, rebondissements cocasses et bagarres mémorables nous auront tenus en haleine jusqu'à l'épilogue d'un romantisme échevelé. Alors, je te lis que le premier tome, là c'est premier et deuxième tome, donc le deuxième c'est Anthony, donc le frère de Daphné. Pourquoi j'ai choisi celui-là ? Parce que les Bridgerton, je trouve, représentent la mode donc, de l'époque, mais des gens de la société qui sont hyper à la mode, qui sont hyper demandés et tout ça, donc je trouvais qu'ils représentaient bien la mode d'une autre époque, certes, mais la mode quand même, et j'ai trouvé que Daphné me fait penser un peu à Rachel dans ses manières d'être, et j'ai trouvé ça bien intéressant parce que comme à l'époque souvent, même si on sortait d'une famille riche, il fallait que les femmes soient mariées avec des riches pour pouvoir continuer la lignée, et du coup j'ai trouvé que ça représentait bien Rachel qui est dans cet esprit un peu ancien temps et tout ça, donc voilà, j'ai vraiment conseillé celui-là. Après je conseille toute la saga, hein. Tu sais que je l'avais beaucoup aimé, mais c'est le premier tome qui me fait penser à cet item. Ensuite, sixième item, donc jouer la séduction, lighting, la vie à l'italienne, et là j'ai pensé à After, donc le tome 1 avec Hardin, donc qui est un vrai séducteur avec Tessa. Bon, je vais te lire le résumé au cas où tu ne connaisses pas la saga dont tout le monde parle. Tessa est une jeune fille ambitieuse, volontaire, réservée. Elle contrôle sa vie. Son petit ami Noé est le gendre idolâtre, celui que sa mère adore, celui qui ne fera pas de vagues. Son avenir est tout tracé, de belles études, un bon job à la clé, un mariage heureux. Mais ça, c'était avant qu'il ne la bouscule dans le dortoir. Lui, c'est Hardin, by-bod, sexy, tatoué, percé, avec un putain d'accent anglais. Il est grossier, provocateur et cruel. Bref, il est le type le plus détestable que Tessa ait jamais croisé. Et pourtant, le jour où elle se retrouve seule avec lui, elle perd tout contrôle. Cet homme ingérable, au caractère sombre, la repousse sans cesse, mais il fait naître en elle une passion sans limite, une passion qui, contre toute attente, semble réciproque. Initiation, sexe, jalousie, mensonge, entre Tessa et Hardin, est vraiment une histoire destructive ou un amour absolu.
J'ai trouvé ça intéressant de me mettre à jouer parce que Hardin est quand même un bon séducteur. On va pas dire qu'il évite Tessa, bien au contraire, il va tout faire pour qu'elle finisse dans son lit. Et ça, on le sait depuis le premier tome et on le découvre aussi dans les autres tomes. Donc voilà pourquoi je recommande cette saga sur City. Après, c'est une saga que si je lisais aujourd'hui, je n'apprécierais pas autant que quand je l'ai découverte. Donc je crois que j'étais au début de la fac. Au moment de sa sortie, hein, donc je ne sais plus quelle année c'est parce que j'ai les premières versions, donc vraiment la version qui est sortie du coup en 2015, janvier 2015, donc autant te dire que je devais être en deuxième année de droit, non, ou première année de droit, ah non attends, 2013, 2014, 2014, ouais j'étais en première année de droit encore, et voilà, c'est pas le super roman d'aujourd'hui, mais il me laisse de bons souvenirs. Enfin, du moins les 4 premiers tomes me laissent de bons souvenirs. Le 5ème, comme tu le sais, j'ai pas du tout aimé. Et du coup, voilà. Mais vraiment, il rentre bien dans cet item, je trouve. Ensuite, on a Chandler, marrant à la ville, ennuyé dans son boulot. Alors, ennuyé dans son boulot, j'ai pas vraiment trouvé parce que j'ai pas trouvé de personne qui correspondait. Mais par contre, marrant, j'ai tout de suite pensé à Love Game et les 2 premiers tomes avec Drew. Ah, mais tellement irrésistible et tellement drôle. Alors, je vais te lire le résumé. Drew, le trentenaire irrésistible, est associé dans une grande banque d'investissement new-yorkaise. Le pouvoir, l'argent, les femmes, absolument tout le réussit. Très sûr de lui et arrogant, il assume son statut de beau gosse et enchaîne les aventures sans lendemain jusqu'au jour où une femme qui lui résiste, Kate Brock, est sublime, brillante et ambitieuse, mais fiancée et inaccessible. Lorsqu'il la rencontre dans un bar et tombe sous son charme, il ignore encore qu'elle deviendra sa collègue quelques jours plus tard. Bouleversés par le magnétisme sexuel qui les aimante et engagés dans une rivalité professionnelle diabolique, ils vont jouer de leurs sentiments, s'aimer et se détester. Drew, le séducteur invétéré, nous prend à partie et nous décrit la façon dont il tombe amoureux. Il nous confie avec autodérision et cynisme ce que les hommes pensent vraiment. Donc en fait, ce qui est drôle dans cette saga, c'est que dans le premier tome, on a le point de vue de Drew et pas le point de vue d'une femme pour une fois. Et ça rend la romance hyper drôle. Il me semble que, si je me trompe pas, dans le deuxième tome, on a le point de vue des 2 personnages. Alternativement, il me semble, mais je suis plus sûre, ça fait un moment que je les ai pas lus. Mais en tout cas, il est sûr que dans ce premier tome, on a le point de vue de lui et j'ai trop rigolé. Ce gars est d'une autodérision. Ah, j'ai rigolé et du coup, à chaque fois qu'on me sort il me faut un personnage drôle, j'ai pas encore trouvé plus drôle que Drew dans Love Game. Donc voilà, une saga que je te recommande si tu veux rigoler, si tu veux une saga un peu différente de ce qu'on a d'habitude, elle est géniale. Après, nous avons Ross, la paléontologie, une étude des vieilles choses. Alors, j'ai décidé de prendre du coup quelque chose d'historique et bon, je me suis tournée naturellement vers Outlander de Diana Gabaldon. Donc je te lis le résumé et bon bah c'est historique donc tu comprends pourquoi je l'ai choisi pour cet item. Donc 1945, Claire passe ses vacances en Écosse où elle s'efforce d'oublier la Seconde Guerre mondiale auprès de son mari tout juste rentré du front. Au cours d'une balade, la jeune femme est attirée par un mégalithe auquel la population locale voue un culte étrange. Claire aura tôt fait d'en découvrir la raison en s'approchant de la pierre. Elle se volatilise pour atterrir au beau milieu d'un champ de bataille. Le menhir l'a emmenée tout droit dans l'an de grâce 1743, au cœur de la lutte opposant les Highlanders et les Anglais. Happée dans ce monde inconnu et une nouvelle vie patinante, saura-t-elle revenir à son existence d'autrefois? Donc voilà, c'est juste historique, j'ai décidé naturellement de me tourner vers ça. Tu sais que c'est une saga que je suis, d'ailleurs j'ai un tome dans ma pile à lire, bon qui traîne depuis pas très longtemps parce qu'il est sorti je crois au mois de janvier, donc ça va. Mais j'ai toujours un tome dans ma pile à lire de Outlander parce que j'aime beaucoup cette saga et voilà, donc je te la recommande tout simplement parce que historiquement c'est celle que j'ai préférée à tout point de vue. 9, alors là on passe à de l'anglais donc... j'ai fait la traduction mais ma prononciation est très moyenne. Donc I will be there for you. Donc j'ai choisi pour cet item Au cœur d'une nuit de Noël d'Erika Boyer. Tu vas voir, c'est totalement logique. Décembre est arrivé, le mois préféré de Leila.
S'il est synonyme de labeur acharné pour elle et ses amis qui ont plus de travail que jamais avec leur entreprise de traiteur au seuil des délices, il annonce aussi le meilleur moment de l'année, Noël. Sa fête favorite approche, la neige, les chants, les lumières et les délices sucrés le disent. Et même si une fois de plus, ses parents ne seront pas là pour la célébrer avec elle, elle peut compter sur Sydney pour en faire quelque chose de magique. Son meilleur ami sait toujours comment lui faire oublier tout ce qui la chagrine, que ce soit les remarques de sa famille, sa maladie, les problèmes d'argent ou les défaites de son équipe de hockey préférée. Il est son indispensable, son plus proche confident, son collègue, son complice de Noël, parfois aussi un peu son ennemi. Et s'il devenait plus que ça, parfois il suffit d'un défi, d'un match perdu ou d'une petite boule jaune dans le sapin pour que tout change. Et cette année, au cœur des nuits de Noël qui chérissent, il se pourrait qu'en attendant Noël, bien des choses se passent entre Sydney et Leila. Je trouve que les deux personnages peuvent compter l'un sur l'autre et c'est vraiment ce qui m'a marqué dans ce roman. Donc c'est pour ça que naturellement je l'ai mis en 9ème item. Vraiment c'est une petite romance toute mignonne, toute doudou avec des personnages extrêmement attachants qui peuvent compter l'un sur l'autre et c'est ça l'essentiel. 10ème item, Cause You Are Here For Me Too. Mon accent est toujours aussi nul. À huis clos de Jennifer Larmentrout, ça paraît logique, on part d'une amitié pour en arriver à une histoire d'amour. Depuis la plus tendre enfance, Sydney et Kyler sont inséparables. Les années passent, Sydney sait pertinemment que ses sentiments ont évolué, mais elle ne l'avouera pour rien au monde. La raison, Kyler a un succès sous l'offre des filles. Il ne passe jamais plus d'une nuit avec la même complète et voit en sa meilleure amie la femme idéale hors de portée qu'il se doit de protéger de tout et de tous, y compris de lui-même. Comme chaque année, Kyler a invité Sid et quelques amis de l'université à passer une semaine dans le chalet de sa mère. Leur séjour au ski prend cependant une autre tournure lorsqu'une tempête se déclare dans la région, empêchant quiconque de les rejoindre. La vérité peut avoir un prix. Ce tête-à-tête suffira-t-il à laisser parler leurs sentiments? Bon, c'est un Jennifer Larmentrout, tu sais très bien que c'est des romances géniales et je voulais pour ces deux derniers items trouver des romances qui partaient d'une amitié. Et celui-là, ça fait partie de mes préférés dans ce genre, c'est pour ça que je voulais finir par lui. J'avais beaucoup aimé et ça faisait un moment que je devais les lire et je crois que je les ai lus il y a 2 ans à peine et vraiment je les recommande. Les Jennifer Larmentrout, de toute façon ils sont géniaux, je les ai tous lus, tous ceux qui sont sortis en VF, je les ai tous dans ma bibliothèque. À chaque fois je passe de bons moments et ceux-là je ne m'attendais pas parce qu'il y a un 2e tome mais sur un autre couple et je ne m'attendais pas à autant apprécier. Donc voilà, je te le recommande et c'est le dernier de ce tas que je te recommande. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu, en tout cas moi elle m'a fait plaisir à tourner. En attendant je vais tout ranger bien évidemment et je te retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Il s'agit de mes, c'est le premier vendredi du mois, donc de mes favoris du mois de février, donc comme je le publie en mars. En tout cas j'espère qu'elle t'aura plu et je te retrouve dès la semaine prochaine. Sur ce, je te fais de gros bisous et je te souhaite un bon week-end. Bye.